Alors quelques petits rappels maintenant sur le protocole HTTP. Alors, le protocole HTTP est quelque chose d'assez complexe, hein. On va voir la chose en surface. Alors HTTP ou Hypertext Transfer Protocol est un protocole de communication client-serveur développé pour le web et fonctionnant sous TCP/IP. Les serveurs web fonctionnent évidemment à l'aide de ce protocole et les serveurs web ne sont pas les seuls à utiliser ce protocole. Alors Apache est probablement le serveur web open source le plus connu. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a des serveurs commerciaux comme par exemple 2IS de Microsoft. Le client le plus courant pour ce protocole est bien évidemment votre navigateur web. Alors si on peut faire un petit schéma représentatif de la situation que vous rencontrez probablement tous les jours, vous utilisateur êtes en face de votre machine cliente sur lequel tourne un navigateur web, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome et d'autres. Au travers de ce navigateur, vous émettez une requête à un serveur web. Ce serveur web vous retourne du contenu web, généralement sous forme de pages HTML. Ces pages sont affichées par le navigateur et vous sont présentées à vous, utilisateurs. Alors concrètement, lorsqu'un client souhaite demander une ressource à un serveur HTTP, donc le client c'est votre navigateur web, il doit indiquer d'une manière standard où se situe le serveur et quelle est la ressource demandée. Toutes ces informations sont encapsulées et inscrites dans ce qu'on appelle une URL. Une URL qui veut dire Uniform Resource Locator. Il s'agit simplement d'un procédé d'adressage permettant d'identifier sans ambiguïté une ressource sur le web. Il prend la forme que vous avez probablement déjà rencontrée, protocole, emplacement du serveur, le port d'écoute du logiciel serveur qui se trouve sur la machine, / la ressource que vous voulez télécharger. Exemple, http 173.194.67.138, c'est l'adresse IP du serveur que vous voulez joindre, 2.80, c'est le port d'écoute sur ce serveur du logiciel serveur web, /index.html, c'est la ressource que vous voulez télécharger. Alors l'IP que je vous présente ici en exemple correspond à l'une des IP d'un serveur Google. Donc si j'ouvre un navigateur web, alors ici en l'occurrence je vais utiliser Mozilla Firefox. Si j'ouvre un navigateur web et que je choisis cette IP, ce serveur, http 173.194.67.138, le port du serveur web qui se trouve sur cette machine 80 et l'une des ressources que je sais exister sur la machine index.html, eh bien, vous voyez, je vais obtenir la page de présentation de Google. Donc cette page-là, c'est la page index.html. Un serveur web est par convention ouvert sur le port 80. C'est une convention. Aussi, les URL qui n'indiqueraient pas de numéro de port sont considérés par les navigateurs web comme des URL s'adressant à ce port 80. Il n'est donc généralement pas nécessaire sur le web de spécifier ce port. J'aurais pu tout simplement appeler la même URL sans le port 80. Donc vous voyez, en plus, mon navigateur web a enlevé automatiquement ce fameux port 80. Pourquoi? Parce que le navigateur sait que port 80 ou pas de port du tout, c'est la même chose. Donc voilà, vous voyez. Donc le port est complètement optionnel dans ce cas-là. L'emplacement du serveur est matérialisé par son adresse IP. Mais pour vous simplifier la vie, cette IP est généralement masquée derrière un nom de domaine attribué à cette adresse IP via ce qu'on appelle un serveur DNS. Par exemple, le 173.194.67.138 correspond à www.google.fr.